Bonsoir, ce soir on vous emmène à Belfast. Belfast, c'est la ville où se situe le roman de Sam Millar. Ce roman s'appelle Un tueur sur mesure. Il vient de paraître aux éditions Métayer et la traduction est assurée par Patrick Rénal. Et j'imagine qu'on y retrouve le détective créé par Sam Millar, donc le détective Carl Kane. Pas du tout. Dans ce roman, on va naviguer continuellement entre des flics pourris, des anciens activistes repentis ou pas, des braqueurs, des mafieux, en fait toute la faune d'un polar classique, mais il n'y a pas de détective. Classique, même un peu ancien, genre série noire des années 60. Désolé de te contrarier encore une fois, mais le ton n'y est pas du tout. La narration n'a rien à voir. Parce que dans ce roman, les frontières sont continuellement floutées, alors qu'avant c'était vraiment blanc et noir. Parce que d'un salaud sort parfois une belle étincelle d'humanité, une faille qui le rend humain, tout simplement. Parce que un mec peut d'un coup déjoncter et déchaîner une violence incroyable, alors que la page d'avant on le trouvait plutôt sympathique. Tu vas peut-être pouvoir nous pitcher, comme on dit, disons nous dire quelques mots de l'histoire. C'est peut-être pas le plus facile, mais je vais essayer. Allez, début. On est le jour d'Halloween, on a 3 braqueurs déguisés, pratique le jour d'Halloween, ça n'étonne personne. Pas très doués semble-t-il quand même les loulous, hein. Ils tentent de faire un hold-up. Malheureusement, très mal renseignés les braqueurs, car le fric, il a déjà été emporté. Tiens d'ailleurs, peut-être par un camion de la Brinks. Celle-là, je vois que, genre, petite private jokes, tu fais allusion à On the Brinks, le roman qui a fait connaître Sam Millar en France. Tout à fait. Il y a quelques Et années. d'ailleurs, de ce roman, on va en reparler à la fin de la chronique. Là, restons avec la bande de branquignoles, parce que, pas doués, mais ils ont une chance. C'est qu'il y a un client qui a une mallette, il leur pique la mallette. Et cette mallette, elle contient le pactole, la retraite, leur rêve fou qu'ils vont pouvoir enfin réaliser. Sauf que, évidemment, sinon il n'y aurait pas de roman. La mallette était un gros bonnet de la Fraternité pour la liberté irlandaise. En gros, relant d'anciens activistes politiques, tendance carrément mafieuse. C'est une bande pas drôle du tout, mais alors sans aucun humour. À part celui que va leur amener Sam Millar, très en verve dans ce roman. Le chef, par exemple, il commence pas une journée sans aller écouter plutôt une messe en latin. Puis il y a le chef comptable. Alors le chef comptable, lui, il adore les enterrements. Il hante les cimetières. Et puis, il y a le méchant, très méchant, celui à qui on a piqué le poignon. C'est une brute sanguinaire, mais vraiment la brute sanguinaire, the brute sanguinaire. Mais c'est drôle. Donc, si j'ai bien compris, les méchants vont tenter de récupérer le fric aux méchants moins méchants. Oui, mais entre-temps, on va avoir l'inspecteur Harry qui va tenter d'appréhender les uns et les autres. J'imagine que l'inspecteur Harry, c'est celui de Clint. Ben non, c'est celui de Sam Millar. Mais comme il est flic et qu'il s'appelle Harry... C'est l'inspecteur Harry. Voilà. Et lui, il a quelques jours de la retraite et c'est un des seuls intègres du commissariat. Espèce rare. Apparemment, oui. N'oublions pas, comme personnage pivot même, le tueur à gages, qu'embauche le chef de la fraternité, vous savez, celui qui va à la messe tous les matins. Tous les matins. Et ce tueur à gages, c'est donc celui du titre. Et justement, parce qu'il va faire du sur-mesure. Vous apprendrez au fur et à mesure du récit qu'il a une très très longue expérience. C'est bizarre parce que jusque-là, ce que tu racontes, ou disons ce que raconte Sam Millar, c'est une histoire quand même sacrément noire, et le ton est plutôt enjoué. Ben oui, c'est parce que c'est ce qu'on lit, ressent, en lisant ce très bon roman. Il y a des scènes très violentes, on peut même dire hard, mais c'est tout le temps nuancé. On balance toujours de l'autre côté par un détail ahurissant, par exemple une tête de vendeur de manga qui vole lors d'une explosion. À se tordre de rire, pourtant qu'on puisse se tordre de rire sans la tête. Oui, c'est pas se tordre de rire, mais on sourit. Et l'humour est omniprésent. Et puis, Sam Millar, il donne dans ce récit tout ce que peut faire un écrivain de talent. Un imbroglio d'histoire, de destin, de retournement de situation, jusqu'à la dernière page. Les personnages qui se croisent, s'en mêlent, se côtoient, se séparent. Tout s'enchaînant à un rythme d'enfer. En gros, un exemple parfait de scénario réussi. Donc c'est donc maintenant que tu reparles du
Passé de Sam Millar. Oui, parce que c'est important. On a découvert Sam Millar avec On the Brinks. Il nous racontait son passé, justement, et son passé de wet blanket, c'est-à-dire ces prisonniers politiques de l'IRA enfermés dans une prison infâme, Longkesh. Et puis, passé de Sam Millar, exfiltré aux États-Unis et perpétrant un détournant voilà. Camion de la Brinks. Voilà, détournant un camion de la Brinks, un butin phénoménal qui, à l'heure actuelle, n'a toujours pas été retrouvé. Et quel rapport entre ce roman On the Brinks et ce roman Un tueur sur mesure? Eh bien, ce qui va être étonné, c'est la miséricorde, la rédemption. Les passés troublés d'individus qui ressortent et qui prennent des tours et des détours bien étranges. Et ça, Sam Millar, il en connaît un rayon. Et on le sait depuis On the Brinks. Et donc, les hommes tourmentés, il les incarne, il les décrit à la perfection. Donc, humour et noirceur sont au rendez-vous. Ne loupez pas ce rendez-vous. Bonsoir.